ils nous envient. Croyez-moi, il ne se passe pas une nuit sans que eux, du fond de leur cœur, regrettent amèrement leurs actes. Parce qu'il n'y a pas une puissance, une force qui dépasse le patriotisme lorsqu'on défend la bonne cause. Donc vous devriez vous battre pour le patriotisme, pour la patrie. Vous êtes là où vous êtes, n'attendez pas demain. Ne courez jamais après les intérêts matériels. Ça va vous dépayser, ça va vous complexer. Et il y a un philosophe qui dit la meilleure victoire des hommes, c'est celle sur soi-même. Est-ce que vous le savez? La meilleure victoire, c'est la victoire sur soi-même. Vous devez vous vaincre d'abord vous-même. Vous vaincre vous-même, ça veut dire aller au-delà des biens matériels. N'est-ce pas, la Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, en fait, vous pensez que c'est un hasard. Et c'est toute une phrase philosophique. Ça veut dire quoi? Cherchez d'abord à préserver la patrie. Le reste vous sera donné gratuitement. C'est déjà un acquis. Imaginez que nous soyons en paix. Imaginez un seul instant que nous soyons en paix. Et qu'il y a des industries qui arrivent au pays. Il y a des entreprises qui sont créées. Est-ce qu'un seul jeune va manquer de l'emploi dans notre pays? Chers amis, aucun jeune ne va changer ici. Il y a tellement de potentiel. Mais nous-mêmes, nous allons nous vendre à vil prix. Parce qu'on veut immédiatement devenir riche. On ne court pas après la richesse. Est-ce que vous m'avez compris? À partir d'aujourd'hui, renonce à l'envie charnelle, à l'envie du matériel. Faites le constat, quand tu étais étudiant, tu n'avais rien. Il y a même des copines des classes qui ne pouvaient pas t'approcher. N'est-ce pas? Au mégo dragué ou à figure. Maman là. N'est-ce pas? Mais toi, tu étais concentré à chercher d'abord le royaume de... Ouais. À bosser dur. N'est-ce pas? À faire quoi? Et puis 5 ans après, puisque tu t'étais bien comporté, tu as bien fait tes études, on te recrute à un bon endroit. Et tu voilà, stable dans la vie sociale. Et puis tu croises comme par hasard la jeune dame qui t'avait insulté hier parce que tu lui avais dit je t'aime. N'est-ce pas? Cette jeune dame, tu la croises dans un carrefour ou arrêt de bus. Il y a une petite vitre. Oui, madame, je peux vous aider, s'il vous plaît? N'est-ce pas? Va-t-elle encore t'insulter? Quelle sera son attitude? Oh, mon tonton, tu deviens beau. Mon Kena Wapi, mais ça fait 5 ans. Dis-moi, amène-moi où tu veux. Voilà le sort des matérialistes qui est différent du sort
d'un patriote, d'un idéaliste. Tous les grands, c'est un exemple banal. Banal. Tous les grands, mon cher frère, qui se sont construits dans la vie, ont travaillé pour la durée. Lorsque j'ai créé Nogec, tout le monde s'est moqué de moi. Il y a des compagnons des luttes qui m'ont quitté. Il y a des gens qui m'ont insulté. Mais moi, je ne voyais pas l'immédiateté. Je voyais demain. Parce que je croyais en l'immédiat. Et cet idéal finit par payer. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas être opportuniste. L'opportunisme est l'ennemi du patriotisme. L'opportunisme est l'ennemi de quoi? Aujourd'hui, tu es UDPS, demain tu es PPRD, ensuite tu es avec X leader, demain aux autres sollicité avec Kipan Moussoussou. Tu n'as pas d'idéal, tu n'as pas de position. Ok. Parce que, en fait, au Yébina nous pourquoi tu es prêt à mourir. Namomo a communiqué pour Moutamba à la TV, l'Obikuna a communiqué pour Namoutoumsou leader, l'Obikou, il n'y a pas de stabilité mentale, mes frères. Je vous invite à être patriote. Peut-être que vous ne réalisez pas, quand tu es ministre de la Justice, tu as des tentations des millions de dollars presque toutes les semaines. C'est pourquoi vous voyez, généralement, les ministres de la Justice sont des œufs. Ce n'est pas des gens qui parlent. Parce que dès que tu entres, c'est un réseau, c'est un cercle fermé. Parce que les dossiers que tu traites, c'est des dossiers des millions. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis qu'au fan Rangoué, un chef coutumier à Colossé, à l'Obino, je t'offre une concession minière. Au Akanyona, nous. Oui. Et puis au vent d'Aboé, oh non, je t'offre telle villa. À Kalio de Soussou. Non, moi je suis prêt à te donner chaque mois autant. Pensez-vous que si j'avais accédé à tout cela, mes frères, la guerre que je mène pour le compte du pays et du chef de l'État contre l'armée rwandaise, contre le président rwandais pour son agression, vous pensez qu'on n'allait pas sortir tous ces scandales? Vous pensez que j'allais avoir le courage de faire ce que je fais? Pourquoi? Parce que je me dis, c'est pas la finalité des noms. J'aimerais que le jour où je mourrai, que les gens se souviennent de moi, que je ne sois là ou pas, que lorsque vous verrez mes enfants, vous puissiez les respecter. Que cet enfant qui portera le nom de mon papa soit respecté. C'est ça l'idéal pour moi. L'idéal pour moi, ce n'est pas lorsque vous rencontrerez un enfant qui porterait le nom de Moutamba, vous puissiez l'insulter. Il faut voir l'idéal. Et donc, à partir de ce moment, quand on est patriote, on est prêt à mourir. Donc moi, quand je quitte ma maison, je sais que pour ma lutte, je peux ou ne pas rentrer. Est-ce que vous avez compris? Quand je quitte ma maison le matin, quand je rentre, je dis c'est par là. Pourquoi? Mais parce que, en étant patriote, tu vas certainement croiser beaucoup d'obstacles. Tu vas bousculer beaucoup des réseaux. Il faut prendre le risque.
Êtes-vous prêt à mourir? Oui. Parce que lorsque vous vous attaquez au réseau de Paul Kagame, vous n'imaginez pas sa capacité de nuisance. Vous imaginez? Est-ce que vous êtes prêts à ça? C'est bien beau d'envier constant. Est-ce que vous êtes prêts à affronter les obstacles et le risque de la mort? À tout moment, tu sais qu'on peut te faire un guet-apens. Et du coup, tu as toujours le réflexe de quelqu'un qui doit se self-défense. Tu développes ça. Est-ce que vous le savez? Tu sors de ta maison parce que tu défends la patrie. Tu sais que tu vas au front comme ces soldats qui vont à la guerre. J'ai suivi une vidéo d'un jeune soldat au front à Saké, je pense avant la prise de Goma, qui disait « Prenez cet argent donné à ma famille. » Ouais, c'était fort. Je sais que je vais mourir parce qu'il n'y a plus d'issue là où je suis. Je vais mourir, mais je vous demande juste de donner mon solde à mes enfants. Tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt pour ça? Oui, pour la patrie. C'est plus fort que ce que je suis. Savez-vous qu'en 60, ce sont des jeunes comme vous et moi qui avaient sacrifié leur vie pour que nous soyons indépendants? Est-ce que vous le savez? Du coup, lorsque je sais que je peux mourir là, rien ne me fait peur. Est-ce que vous avez compris? Donc je ne vois aucun obstacle devant moi. Je ne vois que la patrie. Je dis que quand je vois qu'il y a un traître là, je marche dessus. Chaque semaine, moi j'arrête même des amis, je dis bien même des amis qui sont traîtres. Est-ce qu'il y a encore des gens comme ça? Mais vous voyez que vous tous, vous vous battez pour avoir le salaire de 5 000 $ le mois. Vous savez, lorsque je me suis battu à l'époque pour avoir un salaire de 1 000 $, je pensais que c'était la finalité. Et mon premier emploi, on payait 700 à 200 $. Puis j'ai cru que, ah non, il faut que j'atteigne plutôt 1 500 $. Avec 1 500, ça peut m'aider. Et puis quand j'ai atteint un revenu mensuel de 1 500 $, je me rends compte que c'est rien. Oh, non, je dois plutôt aller à 3 000 $ le mois. Si j'ai 3 000 $ le mois, ça me permet de m'équilibrer. Parce que bon, il y a telle dépense. Mes frères, le jour où j'atteins maintenant le revenu de 3 000 $, je me rends compte que ce n'est toujours pas suffisant. Il faut aller à 5 000 $. C'est quand tu as 5 000, mes frères, les jours où j'atteins le revenu de 5 000 $ le mois, je dis ce n'est pas suffisant. Donc dans mon cabinet, je me rappelle, je prends tel abonnement, je fais la sommation, mais tiens, tu es effectivement au-delà, tu as 1 000, 10 000 et tout, 12 000. Tu te rends compte que c'est toujours insuffisant. C'est pour vous dire que les besoins, vous en aurez toujours. Un patriote se construit sur le contentement. Sur quoi? Contentement. Il ne faut pas chercher à vivre comme l'autre. Il faut vivre en fonction de ses convictions. C'est pourquoi on est prêt à mourir. Vous avez compris? Oui. Yo moni
on te voit en train de rouler. N'est-ce pas? On te voit avec une belle caisse. Tout de suite, Patricia, il n'y a pas de gaz à la nana, ça dit qu'il n'a pas de compte. Ça veut dire que tu n'es pas patriote. Le jour où tu as la possibilité de gouverner, tu vas d'abord détourner l'argent de l'État. Est-ce que vous m'entendez? Le contentement. Il faut savoir se contenter. Un quasiment. J'aime bien le jour où tu m'as dit que tu as construit ta maison en scène. Tu t'es contenté. Tu t'es trouvé ta parcelle installée. Tu as commencé à construire. Tu n'envies pas les gens qui sont de tes parents. Tu te contentes. C'est ce que tu as. Et tu n'imagines pas combien tu te construis mentalement. Vous imaginez, à l'époque, j'ai moins de 30 ans, je crée tout un regroupement politique. Et j'aligne des candidats. J'ai aligné des candidats. J'avais 30 ans au 29. Je me pose la question, est-ce qu'un jeune de 29 ans peut faire ça aujourd'hui? TikTok. Bien sûr. Exactement. Oui, oui, mais... Il y avait le seuil. On dirait que tu as de la folie. Moi, je m'appelle Liboma. On va aux élections en 2018. Oui, j'échoue. On n'a pas atteint le seuil. Mes frères, je me suis relevé d'une quelconque. Je n'ai pas adhéré à un autre parti. En 2023, 5 ans après, je me suis juste préparé. J'ai dit, ah ok, les faiblesses étaient à tel niveau, ça. Critique et tout, ça m'importe peu. Si tu veux réussir, il faut boucher. Vous avez compris? Il faut faire quoi? Les oreilles. Sois comme cet athlète qui est en train de courir dans une course de 100 mètres. Moindre distraction, on va te dépasser. Quelqu'un peut crier ton nom. Larry! En fait, c'est pour te distraire. Larry. Il ne faut pas le regarder. Les temps que tu es en train de regarder, on va te dépasser. Et tu vas perdre la course. Un patriote ne devait pas avoir peur des critiques. On te dira toujours que tu exagères. On te dira toujours que pour qui tu te prends. On te dira toujours que tu es arrogant, que tu es orgueilleux. En fait, en réalité, non pas parce que tu l'es, mais parce qu'on veut te décourager à ne pas atteindre l'objectif. On veut te décourager. Parce qu'il y a des gens qui ont 4 yeux. Ça, c'est quelqu'un me comprend. Atali, Larry, Atali, Aimé, Atali, José, José Oyo, la lui rock, non. Non. Alors, soit ministère, bientôt, au ça. On va voir. Maintenant, quand tu es en train de te battre, parce que tu as l'idéal, les gens commencent à te décourager, à t'insulter. Ça doit plutôt te pousser à aller encore plus loin. C'est pourquoi, vous allez le remarquer, moi quand vous m'envoyez des critiques, ne passez jamais du temps à me critiquer. Tu vas perdre le temps quand ça résout atteindre un zoka. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent dans le clavier. Pendant ce temps, j'ai déjà fait un pas. Les temps, il y a la mouka. Oh, mais Constant Kawana n'est pas nommé ministre d'État. Mais on a qu'à est-ce que vous avez compris?
et ne se laisse pas distraire, influencer. Ça veut dire que tu ne devrais pas avoir peur des obstacles. Aux Obama, Paul Kagame qui tue ton peuple, Obama. Vous pensez que si les Gomatraciens avaient dit que l'armée rwandaise n'entrera pas ici, est-ce qu'elle allait entrer? Non. Est-ce qu'elle allait entrer? Non. Non. Vous pouvez tout dire. Il y a eu absence du patriotisme collectif. C'est ça la vérité. Bukavu, la même chose. On est prêt à marcher pour plaisir, en fait. Nous avons marché, en fait, la marche Nabiso, c'est des marches de plaisir, de prestige. Vous savez, le président Ibrahim Traoré, qui fête ses 37 ans en Mongolie, qui a pris le pouvoir à 34 ans, même âge avec Thomas Sankara. Thomas a pris le pouvoir aussi à 34 ans. Au Burkina Faso, les Français, il n'y a pas longtemps, voulaient, selon eux, je dis bien selon eux, selon eux, il y a eu une nuit après la prise du pouvoir par le président Libé, ils ont tenté de les renverser, selon les Burkinabés. Et ils disent, ils avaient organisé les systèmes, des cellules de veille patriotique dans tout le pays. À partir des 30 km de la ville, à 2h, 3h du matin, ils ont aperçu des chars, des combats, des munitions, en train de se diriger vers Ouagadougou. Mes chers frères, ils se sont juste alertés. Il n'y a pas longtemps. C'était l'année passée. Ils disent qu'ils se sont juste alertés. Et c'est la population à 3h du matin qui est sortie de toutes les villes pour dire, avant de tuer Ibé, vous devez d'abord nous tuer, nous tous. Wow. Est-ce que vous imaginez ça? Au point que l'ennemi a dû décrocher. Aucune rébellion au monde n'est réussie sans l'appui du peuple. Je dis bien aucune. Je dis que si le peuple ne l'appuie pas, cette rébellion ne va jamais réussir. Parce que dites-moi, les militaires, ils peuvent avoir n'importe quel armement que ce soit, mais ils ne sauront pas tuer 1 million de jeunes. Ils ne sauront pas. C'est impossible. Ils vont tirer, mais après, ils se feront aussi tuer. C'est ce qui manque à la jeunesse congolaise. Vous me voyez, moi, colonel, capitaine, j'ai la charge de conduire les troupes. Je suis à Goma avec tout l'armement qui avait décroché, quitté Goma. Est-ce qu'un Rwandais ferait ça? Un militaire rwandais ferait ça? Mais nous, on décroche et puis en rigolant. C'est comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Comme si de rien n'était. Aux yeux, au tiki, la munition, tu laisses tout. Patriotisme. Sur pourquoi tu es prêt à mourir. Voilà ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui. Je n'aimerais pas que vous sortiez d'ici, ce soit comme des loups jetés sur le dos d'un cran.
je voudrais que vous sortiez ici. Il y ait des Ibrahim Traoré. Révoltez-vous. Se dit que la meilleure façon de se révolter, c'est d'être patriote. Pourquoi on devrait laisser le petit pays nous coloniser? Puis tout va, combien il va vider? Mes enfants, est-ce que vous savez que nos arrière-grands-parents étaient des grands guerriers? Est-ce que ça vous le savez? Est-ce que vous savez ça? Vous savez ce qui m'avait construit la conviction à faire la politique active? C'est que je me disais, mais les familles qui nous gouvernent aujourd'hui, sûrement, il y a 2 siècles, mes grands-parents étaient plus guerriers que leurs grands-parents. J'avais cette conviction-là. Est-ce que vous comprenez? Rien qui est dans cette salle. Si nous décidons d'être des patriotes, nous allons inverser les choses. Qui a déjà tweeté le matin pour la patrie? Qui a déjà tweeté depuis ce matin pour sa patrie? Un tweet, juste un tweet, pour défendre son pays. Pas parce qu'on t'a donné l'argent. Parce que tu te réveilles, tu regardes et ça t'énerve, ça te révolte. Qui? Mais regardez l'ennemi. Oh, dis-moi. Bango Baleki Bidona, il y a une différence? Non. Est-ce qu'il y a une différence entre un jeune Congolais et un jeune Rwandais? Hein? Est-ce que vous savez que l'ennemi, comme le régime du Rwanda, a plutôt peur des jeunes comme nous? Est-ce que vous le savez? Des incorruptibles. Est-ce que vous le savez? Lorsque tu es corruptible, même Yomo, quand tu arrives là, ils ne vont pas te respecter. À un moment donné, au Bandoubaye, ceux qui ont mouni, au Béaba, au Lobélé qui est Naza, c'est quoi? Ceux qui ont mouni Moutou, avec Doli, n'a pas dit à Aïe, au Lobélé qui est Naza. La fierté. Nous, mon ami, la Rivana, ça la fière, hein? Parce que Ami, Yébi. Vous voyez? Parce que Omi, donc comment n'a pas insulte, il y a découragement. Si on veut la fière, hein? En fait, d'abord découragé. Parce que tu ne peux rien construire dans la vie si tu n'as pas une fierté personnelle. C'est impossible. Parce que le complexe est le plus grand ennemi de l'essor personnel. Il faut que quand tu restes là aimé, tu es sûr de toi. On dit, ah oui, Sokolingo Simba Moana Beta Namakouf. C'est pas ce que vous comprenez. C'est là, c'est le mental. Tu vois, quel type de mental? Tu as quel type de mental? C'est ça qui nous manque. Alors, yo, ce qui va dire que tu as une fierté personnelle, on a dit que c'est une insulte. Du coup, ça te décomplexe. Tu commences à chercher à devenir un autre être que toi. Et c'est là que tu perds tout. Il faut rester naturel. On a toujours. On t'a dit, non, mais ça la fière. On a ajouté dans le changer. Ceux qui ont la fière, on a ajouté dans le changer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas cet âge ici. Il faut rester soi-même sur ses convictions et aller de l'avant. Jamais tu ne feras l'unanimité. Il ne faut jamais te battre pour les gens, pour faire plaisir. Jésus-Christ, roi des Juifs, n'a jamais fait l'unanimité. Est-ce que vous avez compris? Donc je voudrais
qu'au sortir d'ici, vous construisiez ces sens effets du patriotisme. Je veux qu'un Congolais parmi vous, soit au minimum, appuyer Rwanda. Si c'est un Congolais, il faut le bloquer. Il faut faire quoi? On a perdu la fierté d'être africain. Tout le monde pense que pour mieux vivre, il faut aller en Europe. Comme vous me voyez, ma famille, parce que je me dis, c'est qu'on va chercher en Europe là, mais on peut construire ça ici. N'est-ce pas? On peut construire ça où? Ici. Et faire en sorte que les Blancs aussi viennent ici. Mais puis surtout, l'Africain prend même des risques à traverser les océans, en mourir, juste pour aller au Nakepoto. Devenir esclave. Est-ce que vous savez que je n'ai jamais, dans une ambassade, sollicité un visa étranger? Est-ce que vous le savez? Occidental. Est-ce que vous pouvez pas comprendre? Même comme ministre. Et toi, tu rêves d'aller à Bruxelles. Tu rêves d'aller à Paris. À Paris. Tu connais Paris plus que Kinshasa. N'est-ce pas? Tu connais à Washington plus que Kisangani. Et puis tu penses que c'est ça être développé. En fait, vous voyez comment en fait on nous a complexés. Et du coup, on reste là. Et du coup, on a l'impression que même pour se battre, il faut les Sud-Africains. Il faut que ce soit les étrangers. Et Yomoko, au lieu d'affronter, tu fouilles le fond, pas congolais, au Kimi. Et tu te dis non, non, parce que Sud-Africain, va se rendre à ça à l'île. Est-ce que vous imaginez? C'est fort. C'est triste. C'est très triste. Sortez d'ici avec un esprit. Sortez d'ici avec un autre esprit. Prêche encore. Il faut lire, il faut suivre les nationalistes, les panafricanistes. Prochainement, nous allons projeter des films. Et ensemble, nous allons suivre ces grands. J'ai été au Mali, mais le président Assimi Goïta, il ne sort pas du Mali depuis qu'il est président. Je vous dis, mental d'acier, 40-41 ans. Mental d'acier. Le jour où le président Ibrahim Traoré m'a parlé, mon collaborateur qui était là a pleuré, a fondu. Le jour où j'ai échangé avec Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, quarantaine. Le jour où j'ai parlé avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, vous sentez que c'est des jeunes. Mais c'est des jeunes d'une autre dimension. Mais nous, on nous donne l'impression qu'être jeune, c'est être porteur de manette. Être jeune, c'est jouer au ndombolo. Oui, mais. Jouer à quoi? Est-ce que vous me comprenez? On a perdu le sens du panafricanisme. On a perdu le sens du patriotisme. À ton âge, tu passes le temps à des choses doucement.
Mes chers amis, j'étais dans la ville de Ouaga, je suis allé visiter le mémorial de Thomas Sankara. Au mémorial de Thomas Sankara, je trouve un jeune. Chers amis, le Ouest africain parle de notre pays plus que nous-mêmes. Si je commence à poser des questions sur notre histoire, je pense que 1 sur 10, ici dans la salle, va y avoir l'histoire en beau canus. Ayebi na terminé pour les Alawapi. Ayebi ceux qui routchou les Alawapi. En fait, on ne connaît pas notre propre. Quand Sokolobi na Lingala, il était. Donc, on nous donne l'impression que pour être intellectuel et à niveau, il faut parler en. Alors que chez eux là-bas, c'est un Wolof, c'est un peu les autres langues. Bambara et tout. N'est-ce pas? Sortez de ces complexes. Nous devons savoir dire non. Vous pouvez le faire. La guerre qui nous a imposée aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui en sommes auteurs. Et même la cause, nous-mêmes. Ne portons pas du doigt le Rwanda, c'est nous-mêmes. Parce que nous pouvons décider aujourd'hui. Les jeunes des Goma, les jeunes des Bukavu peuvent dire demain stop. Vous pensez que s'ils sortent dans la rue tous pour dire allez, rentrez chez vous, vous pensez qu'il y aura un seul militaire rwandais sur notre sol? Non. Vous pensez à ça? Il n'y en aura pas. C'est pourquoi je dis Bissoumokone Toza, cause et un malheur. On passe d'abord du temps entre Ono Baswali, Balouba, Bakongo, Soki Bangala, mais nous sommes un seul peuple. Nous sommes un seul peuple. Au moins, il y a de cela 200 ans, quand nous sommes à Koko, mais avec le système d'immigration, quand nous sommes cousin, oncle, qui a l'année arrière, grand-père, à Kendara, n'a eu retrouvé là-bas Congo, et puis bon, à Fanda, n'a Ekula, et puis, mais c'est un seul peuple. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, la plupart de nos enfants ne vont pas dans nos villages. N'est-ce pas? D'ailleurs, ceux qui au monument à Nord, le Balingala, au Bétier. Non, toi, ne parle plus en Lingala, mais à la langue. Oh oui? Alors, la langue. Hein? Du coup, vous verrez qu'après un siècle, après quelques années, et puis finalement ils vont devenir c'est comme ça. Si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que c'est comme ça que ces migrations se sont faites. Au Mouna à Kendara, au Sénégal, j'ai vu un papa qui est allé en Gambie il y a de cela 50 ans. Et à Koufeu, un Congolais qui est mort là-bas, Balanaï, Gambien. Donc rien à voir avec le Congo. C'est-à-dire que Banaona, Mokotan, Moussouakoyamanaki, et puis à Bali, toi, sans le savoir, on a cousin Naïe Moro Boetoniès. Est-ce que vous comprenez l'Afrique? C'est ça l'Afrique. C'est comme ça que vous avez vu les peuples. Au Mouna, Sokomi Namoga Moussou, Tali. On dit, mais et l'homme, on a Mouna déjà. Oh. Mais ça, même culture, on peut parler à la foufou. On peut pas d'amara l'osso. Même morphologie, même démarche, même mélodie, parce que nous sommes un. On veut nous diviser. Ne regardons pas le président Tshisekedi. Nous regardons l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse le Congo.
l'applaudir? Est-ce qu'on peut l'applaudir pour ce beau